Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque, comme vous le constatez. Il nous provient d'une marque que vous ne connaissez peut-être pas, Lioncast. D'ailleurs, je ne la connaissais pas non plus. Il s'agit du LX16. Nous avons eu aussi le LX18 que je vous présenterai dans une vidéo ultérieure. Pour le coup, c'est une marque allemande qui propose une compatibilité PC et console. Le positionnement est résolument entrée de gamme, nous sommes sur un produit à 29 €. Au niveau des matières, ça va se retentir un petit peu. Au niveau de la finition, pas grand chose à dire, c'est plutôt pas mal finalement. Finalement, je le disais, c'est plutôt du côté du plastique. Le plastique est un peu brillant, un petit peu granuleux, c'est pas le plus beau plastique qui soit. Maintenant, n'oublions pas qu'il s'agit d'un casque à 29 €, ce qui est quand même vraiment pas cher. Donc globalement, c'est acceptable. Finalement, ce qui le dessert le plus, c'est la présence de ce Sky, très très fin, limite sac plastique, qui n'est pas forcément des plus agréables. Au niveau de l'arceau, on a un Sky qui est beaucoup plus qualitatif, cousu de chaque côté. Sur l'intérieur, idem, un Sky relativement sympathique, une mousse assez peu épaisse et pas très très souple. Au niveau des réglages, plastique, plastique et plastique. Donc le réglage en lui-même, les crans sont relativement marqués, mais on sent bien que c'est pas fait pour durer si vous jouez très souvent avec. Il faudra le positionner une bonne fois pour toutes, sinon en termes d'usure ça risque de se dégrader. Idem pour la perche de micro qui est montée sur frein. Donc on sent bien que ça freine bien, il est tout neuf. Pour le coup, si vous jouez trop souvent avec, je pense que ça freinera beaucoup moins fort. Donc sur le support d'oreillette, on a un rappel LX16, Lioncast, une tête de félin, marque allemande, tête de félin. Si je vous donne un R, vous me dites. Normalement une autre marque allemande qui est beaucoup plus connue. Je disais donc une coque de casque relativement connue, puisqu'on retrouve peu ou prou la même chez Ozone avec l'attaque. Donc les écouteurs sont elliptiques avec des petits liserés à fond rouge. Sur la tranche, on retrouve une rondelle en plastique, la présence de Sky, un petit défaut de finition, pas bien méchant, mais un débavurage un peu mal géré, ici aussi, 29 €, je le rappelle. Le câble est caoutchouté, rejoint une télécommande, sur lequel nous allons trouver un volume de chat, un volume du jeu, le bouton curseur pour la compatibilité Xbox et PS3, la diode qui à la connexion pète véritablement très fort. Que vous dire que la télécommande est équipée d'un 2,5 mm non plaqué pour la compatibilité Xbox, donc qui dit entrée de gamme dit un câble fixé. On va retrouver le même problème de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extrémité finale l'USB, qui est lui-même accompagné de 2 RCA en Y. Donc c'est un petit peu fouillis du côté des câbles, quand vous l'avez sur les genoux, ça fait des câbles en trop dont on n'a pas forcément besoin. Bon, au-delà de ça, n'oublions pas le prix, je le répète. Donc connexion USB, dit carte son, je peux donc vous parler rapidement du son. C'est un casque Supra, très 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 basseux, indéniablement terriblement basseux, à tel point qu'il en est presque trop, tout simplement. Les basses dégoulinent un peu sur le reste du spectre et auraient tendance franchement à étouffer les médiums et les aigus. La basse pour autant est très caverneuse et pas forcément complètement mal maîtrisée, c'est pas la perfection, loin de là. Ceci étant, il est tellement basseux que finalement il en est un peu assourdissant. C'est un peu dommage. Dans ce cas-là, à 29 €, je ne saurais trop vous conseiller de vous tourner vers son concurrent l'Ozone Attack, qui est beaucoup plus neutre et du coup beaucoup plus équilibré. Que vous dire de plus qu'au niveau de la technique, il couvre un spectre qui court de 20 Hz à 18 000 Hz, que les HP sont des 40 mm, que l'impédance est de 32 ohms, qu'il a une sensibilité à 58 dB, donc étonnamment, je ne l'ai pas forcément ressenti, je me demande si c'est pas une erreur d'affichage sur la boîte, mais bon. Donc quelque chose, je le répète, résolument entrée de gamme, donc Lioncast LX16, un casque à 29 €, bon, qui est très 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 basseux. Je ne sais pas s'il arrivera sur le marché français, parce que pour l'instant Lioncast est une marque allemande qui reste pour l'instant cantonnée en Allemagne. À voir s'il débarque dans notre contrée. En tous les cas, c'était donc le Lioncast LX16 sur cocoteland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit qui vous confirmera qu'il est très basseux, trop basseux de toute façon. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!